bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais réaliser 5 looks en utilisant uniquement une seule palette. Alors je vais vous montrer c'est quelle palette déjà pour commencer. C'est celle-là. C'est la Moroccan Spice de chez Fenty Beauty. Je sais que je suis grave à la bourre parce qu'il y a déjà 1 milliard de vidéos qui font des revues, qui parlent de cette palette. Mais bon, il n'y a pas longtemps que je l'ai achetée, donc je me suis dit autant en faire une vidéo et autant réaliser plusieurs looks en même temps pour voir vraiment ce que ça donne, si ça vaut le coup ou pas de l'acheter. Voilà, donc pour commencer, je vais d'abord faire des swatchs, ensuite je vais réaliser les 5 looks et en dernière partie je vais vous donner mon avis sincère sur la palette. Bon allez c'est parti, on va commencer par les swatchs. Je vais vous faire les swatchs sur mon bras, comme ça vous voyez mieux les couleurs, comment elles sont. Bah allons-y, c'est parti. Alors j'ai commencé par la première rangée. Alors la première teinte c'est la blanche un peu rose. Elle est duochrome, elle s'appelle Moroccan Ice. La deuxième elle s'appelle Mirage. La troisième c'est Casablanca. Donc les trois teintes là j'ai l'impression qu'elles sont duochrome. La quatrième, la dorée, elle s'appelle Marrakech. Celle qui est juste en dessous s'appelle Desert Baked. Ensuite on a Quicksand. Ensuite on a Sahara Stona. Et enfin le gris un peu bleuté là, il s'appelle Shisha Smoke. Voilà. Je vais continuer avec les deux autres rangées. La bleue, elle est pailletée, elle est irisée. Elle s'appelle Evil Jenny. Ensuite, on a Face Up, celle qui est un petit peu plus marron. Ensuite, on a Saffron, celle qui est un petit peu rouge ocre. Ensuite, on a Come and Get It. Celle qui est un peu noisette, marron noisette. Ensuite, celle qui est en dessous, on a Spice Trip. Elle est un petit peu marron rouge. Bah, c'est un petit peu couleur cognac, je sais pas si vous voyez. À côté, on a Hina Sea, celle qui est marron foncé là. Ensuite, on a Nuts and Date. C'est un marron un petit peu violacé. Et ensuite on a Sukechime. Voilà, c'est le bleu foncé là qui est irisé aussi. Bah c'est bien, il y a beaucoup de couleurs neutres. Après c'est dommage qu'ils aient pas mis assez de couleurs vives. Mais bon, c'est bien quand même. Bon ça y est, j'ai fait les swatchs. Maintenant je vais réaliser les 5 looks que j'ai réussi à créer avec cette palette. Je vais vous décrire brièvement comment j'ai fait. Je ne vais pas passer trop de temps à vous détailler les choses. Si vous voulez des détails ou un tutoriel vraiment bien détaillé, il faudra me le dire en commentaire. Comme ça je m'organiserai pour savoir lequel je devrais reproduire pour faire un tutoriel. Et bah c'est parti, je vais commencer. Alors mon premier look ça va être Mermaid. Donc c'est un look bleuté, un peu sirène. Je vais utiliser 4 teintes. Bah c'est parti. Pour ce look, je vais utiliser le fard Spice Trip. Je vais prendre un pinceau estompeur assez gros et je vais venir le mettre au creux de la paupière. Je vais commencer par faire une sorte de triangle et je vais estomper tout ça. Je vais faire pareil pour l'autre œil. Et je vais prendre la teinte Hennessy avec un autre pinceau estompeur, cette fois plus petit, pour venir intensifier tout ça et le mettre dans le creux de la paupière. Et maintenant, je vais passer au cut and crease. Donc je prends une base assez claire, on va dire. Je vais venir la mettre vers les cils et lever les yeux au ciel pour que vous voyez où est-ce qu'il faut arrêter, parce que sinon vous n'avez pas de repère, et je trouve que c'est une bonne technique pour faire un repère pour le cut and crease. Et ensuite je vais venir prendre la teinte Suck It To Me avec un petit pinceau plat et je vais venir la placer dans les coins externes de mes yeux et dans le coin un petit peu interne, là où vous avez mis la base. Je vais prendre la teinte bleue
Evil Jenny. Et je vais la mettre au milieu, puisqu'on a laissé un petit espace pour rajouter de la matière au milieu. Donc c'est ça que je vais mettre au milieu pour que ça ressorte plus. Ensuite je vais venir rajouter un petit peu Suck It To Me sur les bords pour que ça soit plus joli et bah voilà, pour estomper quoi. Je vais reprendre la teinte Hennessy et je vais en mettre dans les coins externes pour fondre les deux couleurs. Ensuite je passe au eyeliner. Voilà, j'aime bien quand il est épais, mais le but, je pense pour moi, c'est de commencer vraiment à côté des cils pour que ce soit d'abord fin et ensuite si vous voulez l'épaissir, bah, vous pouvez l'épaissir. Faut pas se précipiter. Maintenant, je vais prendre mon tout petit pinceau et je vais prendre la teinte Saffron. Donc c'est une teinte un petit peu rougeâtre, ocre. Et je vais venir la placer sous le ras des cils. Je vais mettre mes faux cils et mon rouge à lèvres. J'ai choisi un rouge à lèvres nude parce que bon, le maquillage est déjà lourd, donc je voulais pas mettre un rouge à lèvres foncé pour faire ressortir les yeux. Voilà, donc le rouge à lèvres que j'utilise là, c'est le Tonally Paint, donc c'est un rouge à lèvres mat de Fenty Beauty Uncuffed. Et voilà, on prend la pose avec la faux cils, tout ça. Voilà, les fossiles viennent de chez Primark, hein, c'est le Sofoasu, il me semble, un truc comme ça. Voilà, bah en gros j'ai fini. Alors mon deuxième look, ça va être un look plutôt bronzy, un peu doré. Je vais utiliser 4 couleurs. La teinte Hennessy, je la prends avec un gros pinceau estompeur, le même que tout à l'heure. Et je vais venir l'appliquer dans le creux de la paupière, comme tout à l'heure, pareil. Ensuite, je vais prendre le fard Come & Get It et je vais utiliser un pinceau estompeur encore, mais plus petit. Et je vais venir le mettre juste au-dessus de l'autre fard. Ensuite, je prends mon pinceau plat et je vais venir prendre la teinte Desert Bake. Je l'applique au milieu de la paupière. Voilà, je l'étale, couleur bronzy, super jolie, assez lumineuse. Mais j'ai décidé évidemment de prendre un autre fard, donc qui est Marrakech, et je vais la mettre un petit peu partout. Voilà, je vais blender tout ça, je vais en rajouter avec mon doigt parce que je trouve que c'est pas suffisant avec le pinceau. Voilà, là ça fait vraiment un maquillage lumineux, mais toujours bronzy, gold, voilà quoi. Je vais estomper tout ça avec le même pinceau flouteur du début. Maintenant, je passe au eyeliner. Voilà, pareil. Je commence au milieu et je finis vers la fin. Ou alors bon, en fait je sais pas comment je fais. Non, en vrai, franchement je suis au feeling, mais j'essaye de le faire vraiment doucement pour pas que ce soit moche. Ensuite, je prends un petit crayon marron foncé, une sorte de kohl, et je vais la mettre dans la muqueuse inférieure pour intensifier le regard. Voilà, j'en mets jusqu'au coin interne. Et je vais rajouter la teinte Come & Get It avec le mini pinceau. Donc je vais faire pareil et je vais le mettre dans le ras des cils. J'enlève les chutes de poudre avec un gros pinceau. Ensuite je vais prendre la teinte Casablanca et je vais la mettre au milieu dans le coin interne des yeux. J'utilise mon petit doigt, c'est super pratique parce que des fois il y a des pinceaux, moi j'arrive pas trop à le mettre avec un pinceau. Donc je préfère utiliser mon petit doigt. Voilà, c'est parti, maintenant vous allez voir le look final. J'ai décidé de mettre des faux cils avec mon rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres liquide mat, s'appelle Gingerbread Man de chez Too Faced. C'est Melted Matte. Moi je l'ai eu dans un coffret cadeau. C'est Cookie House Party il me semble. Je passe maintenant au troisième look qui sera un smoky brun. Très brun, bronze, un petit peu... pas vraiment noir, mais vraiment smoky, vraiment... un smoky bien consistant, tu vois. Bon, c'est parti. Je prends la teinte Hennessy, oui, je prends toujours cette teinte en fait pour le creux, en faire ressortir les yeux. Je le prends avec un pinceau estompeur assez petit et je vais venir le mettre dans les coins externes de l'œil et estomper dans le creux de la paupière, comme tout à l'heure.
Ensuite, je vais prendre la teinte Phase Up avec un pinceau estompeur aussi. Et je vais venir intensifier et estomper, estomper, estomper. Il n'y a que ça de vrai en fait. Ensuite, je fais mon cut and crease comme tout à l'heure. Pareil, on met en dessous, on lève les yeux et on arrange tout ça pour que ce soit super précis. Et ensuite, je vais prendre la teinte Nuts and Date, donc le marron un petit peu violacé. Je prends le pinceau plat et je vais venir l'étaler sur notre cut and crease. J'enlève les chutes avec le même pinceau, le gros pinceau. Et je vais rajouter la teinte Desert Bake pour que ce soit plus lumineux. Et je vais prendre le petit pinceau et le mettre en dessous. Voilà, je fais mon eyeliner et mes faux cils avec mon rouge à lèvres. Alors c'est le rouge à lèvres de chez NYX, c'est un rouge à lèvres liquide mat. Le nom du rouge à lèvres est Club Hopper, fan de club. Il est super pigmenté, tient bien en plus, donc franchement... Si je vais faire le quatrième look, je vais faire un nude pêche, un petit peu orangé, puisque je voulais utiliser cette couleur là. Cette couleur là qui est vraiment super mignonne. Je prends un petit pinceau estompeur et je vais prendre la teinte Spice Strip. Je la mets dans le creux de la paupière et j'estompe. Je fais pareil pour l'autre œil. Ensuite, je vais venir prendre la teinte Quicksand. Je la prends avec mon doigt parce que j'ai un petit problème de pinceau. Mais ça marche aussi avec le doigt. Et je l'applique directement sur la paupière au milieu. Ensuite, j'estompe tout ça avec le même pinceau estompeur. Teinte Saffron. Et je vais la mettre dans le creux de la paupière. Et je vais venir estomper pour que le regard soit plus intense. Plus rouge en fait aussi. Ensuite, je vais prendre... le crayon colle marron que j'ai utilisé par la muqueuse de tout à l'heure, mais là je vais l'utiliser en tant qu'eyeliner parce que je voulais prendre un eyeliner marron mais j'avais pas plus clair. Voilà, je rajoute le mascara. Alors le mascara que j'utilise c'est le Fossil Push-Up Drama de chez Maybelline New York. Ensuite je vais rajouter un autre mascara, c'est un mascara marron. Et voilà, c'est fait. J'ai pas voulu mettre de fossile parce que en fait je voulais garder je sais pas, l'innocence de la pêche. Je sais pas comment vous dire ça. En bref, voilà quoi. Alors j'ai choisi de mettre le rouge à lèvres de chez Revolution Beauty. Soft for Revolution, c'est Syrup. C'est un nude clair, c'est un nude un peu beige quoi, voilà. Pas trop rosé. Ok, maintenant je vais réaliser le cinquième look, le dernier look. Ça va être un look glossy, très lumineux, vraiment simple à réaliser. C'est parti, on y va. Pour commencer, je vais prendre la teinte Come and Get It avec le gros pinceau estompeur et je vais venir le mettre dans le creux de la paupière et on va estomper. Ensuite, je vais prendre la teinte Sahara Stunna, c'est un duochrome aussi. Je vais la prendre avec le petit pinceau plat et je vais la mettre sur toute la paupière. Ensuite, comme j'ai trouvé qu'il n'était pas assez lumineux, j'ai décidé de prendre la teinte Mirage. Je sais pas si vous voyez la différence, mais par rapport à tout à l'heure, là, on voit qu'il y a un truc qui brille. Ensuite, pour intensifier le regard, je vais prendre la teinte Enassi et je vais la mettre dans le creux de paupière et on va estomper. Je vais rajouter un petit peu de Mirage là. Ensuite, je vais prendre mon petit pinceau pour le ras des cils. Je prends la teinte Casablanca et je vais la mettre sur le ras des cils. Au milieu, je vais prendre avec mon petit doigt Moroccan Ice. C'est une teinte blanche avec des reflets roses. C'est super mignon. Ça se voit pas trop, je trouve. Donc, moi, je trouve qu'ils auraient pu mieux faire. Je vais faire mon trait d'eyeliner. Cette fois, je le fais vraiment fin parce que j'ai pas envie d'avoir un gros trait là, parce que je voulais garder l'innocence du look aussi, parce que c'est un look assez léger, assez frais, donc je voulais pas trop le surcharger avec un eyeliner super épais. J'ai préféré le garder un petit peu plus fin que d'habitude. Ensuite, je passe au mascara. C'est le même que tout à l'heure. J'utilise d'abord le marron, le Fossil Push-Up Drama de chez Maybelline. Et ce que j'aime bien faire, c'est reprendre par-dessus notre mascara qui est Fossil Push-Up Angel de chez Maybelline. Toujours, j'en mets aussi sur mes cils du bas. Bon, j'en ai mis un petit peu partout, mais vous inquiétez pas, j'ai une technique. En fait, il faut attendre que le mascara sèche et ensuite vous prenez un petit goupillon, n'importe lequel, un goupillon sec. Frottez tout doucement sur la matière et vous allez voir, ça va partir, ça va rien faire, ça va pas faire de dégâts. Voilà le look final. Alors j'ai utilisé le rouge à lèvres de chez Fenty, toujours là, Handcuffed, c'est un rose, et je vais mettre du gloss doré par dessus. C'est le gloss de chez NYX, c'est le Filler Instinct. La teinte c'est New Money.
Donc celui-là il est vraiment doré par contre. Et évidemment j'ai oublié de mettre mon crayon blanc dans la muqueuse intérieure. Ça agrandit le regard. Alors le crayon c'est le Green Me Kajal de chez Kiko en teinte 01. Et il est super bien, il est super crémeux, il est facile à mettre, c'est pas sec, tu vois, ça t'arrache pas l'œil là. Et après ça, on est bon les gens. Voilà, hein. J'ai décidé de pas mettre de fossiles parce que je voulais que ce soit simple et pas trop surchargé on va dire. C'est lumineux, c'est innocent, c'est léger on va dire, voilà. Parce que je sais qu'il y a des gens qui se maquillent pas trop et qui aiment bien la simplicité, les trucs légers, donc voilà, comme ça correspond à tout le monde, tu vois. Il y a le glamour, il y a le voilà, vite fait, et voilà quoi, il y en a pour tout le monde. Ça y est, j'ai enfin fini les 5 looks, c'était vraiment long à faire. Mais j'ai adoré réaliser ces 5 looks. Maintenant je vais vous donner mon avis sur la palette. Si ça vaut vraiment le coup de l'acheter, si c'est bien par rapport aux teintes, aux fards, à la pigmentation. Alors je vais commencer par mon premier critère. C'est le packaging. Voilà, il est comme ça. Ouais, il y a des grosses traces de doigts mais bon. Je trouve que c'est super joli, c'est classe. Bon après c'est une palette, c'est pas un vêtement ou quoi que ce soit, donc voilà. Le packaging c'est pas le plus important, moi je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, le contenu. Donc voilà, il y a un miroir, c'est plutôt cool parce qu'il y a des palettes qui n'ont pas de miroir comme Colourpop ou Morphe. Je sais qu'il y en a, dans leur palette il y en a qui n'ont pas de miroir, donc je trouve ça dommage. C'est cool qu'ils aient mis un miroir. Voilà pour le packaging. La boîte, écoutez, elle est comme ça. C'est une jolie boîte, il y a le nom des fards qui se trouve derrière avec les couleurs. Et ce qui est dommage c'est qu'ils n'ont pas mis les couleurs sur la palette derrière. Ils ont juste mis le nom des fards, mais c'est pas très précis je trouve. Voilà, je passe maintenant au deuxième critère, le prix, c'est super important. Alors moi je l'ai acheté à 29 € et quelques parce que c'était en promo, c'était chez Sephora, c'était pendant les Beauty Days. Donc je trouve que écoutez, ça va pour le prix, enfin moi au prix que je l'ai acheté, mais le prix de base il est de 49 € et je trouve que c'est quand même super cher pour ce que c'est, parce qu'il n'y a que 16 fards et c'est un peu cher je trouve. Après on va dire que c'est de la marque, mais bon moi je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Ensuite je vais parler de la pigmentation et des couleurs. Alors je trouve que la pigmentation est bien pour certains fards. Pour les fards qui sont très colorés, la pigmentation est bien. Par contre pour les fards type, vous voyez les duochromes un petit peu glossy, ça va, mais je pense qu'ils auraient pu mieux faire quand même. Sinon je trouve aussi qu'ils auraient pu mettre plus de couleurs vives comme je sais pas, un jaune moutarde par exemple, sachant que la palette s'appelle Moroccan Spice, donc ils auraient pu mettre un jaune moutarde, ils auraient pu mettre du vert, ils auraient pu mettre du violet, mais bon après voilà, ils ont préféré mettre plus de couleurs neutres, c'est bien aussi, mais voilà, moi c'est mon avis. Et mon dernier point c'est la facilité d'utilisation. Je trouve que les fards sont faciles à estomper, ils sont faciles à travailler. Après moi je trouve qu'il manque un petit peu de pigmentation pour le prix, mais sinon c'est simple à utiliser pour ceux qui commencent à apprendre à se maquiller. Après il y a quand même plusieurs couleurs vives, dont le bleu, le rouge, un peu ocre et le orange là. Après pour le reste, ouais, c'est des couleurs neutres en fait. Donc voilà, moi je trouve que c'est juste ça le bémol, comme je l'ai dit avant. Mais sinon, non, ça reste une bonne palette. C'est juste le prix je pense qui est un peu
élevé pour ce que c'est. Mon avis global sur la palette, c'est que je l'ai beaucoup aimé en tout cas. J'ai beaucoup aimé faire les looks avec pour voir vraiment ce que ça donnait. Mais voilà, c'est relativement cher pour ce que c'est. Il y a quand même de belles couleurs, c'est assez pigmenté. Dites-moi en commentaire quel look vous avez préféré, si vous voulez que je fasse un tuto plus détaillé vraiment concernant un seul look. Je pense que j'ai tout dit. Je vous promets de sortir plus de vidéos prochainement. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un énorme like. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas j'ai adoré faire cette vidéo, faire les looks et donner mon avis sur cette palette. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous fais d'énormes bisous. Les bisous.